Bonjour tout le monde, c'est Amé. Et Chris. Donc une petite vidéo pour spécialement les personnes qui nous suivent depuis nos débuts, depuis juin 2019, donc le mois où on a officiellement commencé. On tenait à s'excuser auprès de vous, la team Antares, tout simplement parce que, comme vous l'avez remarqué, notre nom de groupe a changé suite plus exactement à un litige face à une grande compagnie de jeux vidéo. Et oui, effectivement, mais donc bonjour à toute la team Antares, on est vraiment content de vous retrouver, ça c'est clair. Hein. Ça fait plaisir. Bon, on va pas s'attarder sur les faits. Effectivement, comme le dit Amé, on a eu quelques problèmes juridiques, hein. Ça arrive à beaucoup d'entreprises. Ce qui se passe, c'est que on vous donnera certainement plus d'informations par la suite. Quelle est cette entreprise, ce qu'elle nous reproche. Pour les curieux, on pourra même peut-être aller plus loin. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, hein, ça fera toujours plaisir. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que, c'est sûr, ça fait jamais plaisir. Hein, c'est une expérience qui est quand même assez ennuyante, on va dire, parce que ça retarde le projet. Mais comme il faut toujours garder le positif en tête, ça a été, je dirais que ça a été quand même une sacrée opportunité de nous améliorer, de construire sur du beaucoup plus solide. Ça nous avait vraiment fait grandir. Et moi, je peux vous garantir que vous n'avez pas à vous inquiéter, parce que ça n'a absolument rien changé dans notre façon de travailler. On est toujours autant motivé pour vous donner du 500% tous les jours, vous donner de nouvelles sonorités, de nouvelles expériences, vous faire voyager. Voilà, donc c'est officiel, Exdeus devient officiellement Corvius. L'objet aussi de cette vidéo, c'est pour ceux qui ne nous connaissent pas. Effectivement, nous sommes un groupe de métal cinématique. Donc pourquoi métal cinématique? Parce que nous avons une grande influence de musique de film, notamment Hans Zimmer, voilà, plein d'autres compositeurs qui sont importants pour nous. Pourquoi on fait aussi cette vidéo? C'est pour expliquer un peu le concept, parce qu'on a un storytelling assez fort, très inspiré et influencé par les films de science-fiction. En fait, si vous voulez, notre musique, il y a une histoire vraiment très scénarisée où nous deux, nous jouons des personnages, quoi. Nous jouons des mercenaires, plus exactement. Sachez en tout cas que le storytelling de notre groupe est écrit en collaboration avec un écrivain, donc notre écrivain qui s'appelle Yann Perez, il a écrit plusieurs livres, on met le lien juste en dessous si vous voulez regarder un peu son travail. Donc voilà, on va vous expliquer, vous mettre un peu l'eau à la bouche, vous montrer quelques petits éléments de l'histoire de Corvius. Alors pourquoi nous avons choisi ce groupe? Voilà, tout simplement parce que Corvius, c'est le nom de l'opération d'expédition spatiale dans laquelle nos personnages, Chris et Amé, ont été recrutés. Elle est dirigée et financée à 80% par la société Achilles Hutton Corporation. Elle est l'un des plus grands conglomérats de sociétés technologiques du fait de ses nombreuses ramifications. Donc laboratoire, industrie, terraformation, transhumanisme, colonisation de planètes, raffinage du minerai, enfin, je pourrais continuer encore et encore. Elle est aussi en cheville avec l'armée pour des contrats liés à la défense. Pour vous présenter l'entreprise rapidement, elle est toujours décrite comme présentant les pires aspects des entreprises capitalistes, en particulier des complexes militaro-industriels, toujours prêtes à sacrifier la vie humaine sur l'autel du profit. C'est pas joli, hein. Alors, pourquoi cette mission de colonisation spatiale s'appelle Corvius? Corvius, il faut savoir que c'est inspiré du Corvus, qui signifie corbeau en latin. Il faut savoir que chez les Celtes, le corbeau était un oiseau sacré, un symbole spirituel et théologique. Il était le compagnon du dieu Lugh, il était le messager du divin. Donc il était aussi le messager de l'autre monde, et cette mission a été nommée ainsi pour la simple et bonne raison que Nicolas Achilles, propriétaire de Achilles Corporation, était très superstitieux malgré son esprit très scientifique et son engouement pour sa quête incessante de réponses concernant la genèse de la vie.
effectivement, le corbeau n'a jamais été un bon présage pour l'avenir si on prend du recul par rapport à cette expédition spatiale qui est censée être pacifique. On s'en rendra compte au fil de l'histoire qu'il n'y avait rien d'autre qu'une mission de colonisation spatiale déguisée par des méthodes un peu orthodoxes. De plus, le corbeau représente plutôt bien l'esprit de cette mission spatiale, parce qu'au final, tel un corbeau, elle cache bien des parts sombres et se nourrit sans part de opportunisme de tout ce qui est vulnérable. Dans le scénario, Chris et Amé savent très bien qu'ils sont montés à bord d'un radeau de sauvetage rempli de plusieurs milliers d'âmes humaines égarées, cherchant un nouveau refuge pour survivre et prospérer, ce qui est normal. Donc maintenant, reste à voir si l'île sur laquelle s'échouera ce radeau sera un véritable paradis sur Terre ou, à contrario, un véritable enfer. Donc voilà, La Team Antares, si vous vous intéressez aux films de science-fiction et de la musique, lâchez-vous, écoutez, regardez ce que l'on fait. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous, à partager, à vous abonner et à lâcher un like. Sur ce, La Team Antares, on se capte bientôt.